Salut, je vous ai encore trouvé quelques applications vraiment pépites pour améliorer votre Mac, et en plus cette fois-ci elles sont toutes gratuites. Donc c'est parti. Sur mon Mac, mon fond d'écran change automatiquement en fonction de si je me trouve comme ici en mode clair ou alors là en mode sombre. Donc c'est trop bien, je cherchais à faire ça depuis super longtemps. C'est grâce à l'application qui s'appelle Umbra où je définis un fond d'écran en mode clair, un autre pour le mode sombre et lorsque je change de mode, eh bien mon fond d'écran change automatiquement. Donc prenons par exemple ce fond d'écran, je glisse ici pour le mode sombre. Donc j'en ai deux différents, un clair, un sombre, et lorsque je passe en mode sombre, ça switch sur le fond d'écran sombre, en mode clair sur le second. Vous avez compris comment ça fonctionne, sachant que Umbra nous donne aussi ce petit raccourci là en haut dans la barre des menus pour passer facilement du mode clair au mode sombre. Ça peut être pratique. Moi, la plupart du temps, je suis en mode automatique, donc arrivé à une certaine heure de la journée, mon fond d'écran change automatiquement et bascule sur celui-là. Mes fonds d'écran, comme d'habitude, si vous les voulez, vous avez un lien en description de vidéo pour les télécharger. Et dans les paramètres de Umbra, moi, je vous conseille de cocher cette option ici qui va assombrir le fond d'écran que vous aurez défini en mode sombre. Donc, généralement, on utilise ça le soir, lorsque la lumière est un petit peu plus faible, donc je trouve ça plus agréable pour les yeux, et en tout cas, voilà comment fonctionne Umbra pour définir deux fonds d'écran, un clair, un sombre, en fonction du mode. Je vous laisse un lien juste en dessous en description de vidéo pour que vous puissiez télécharger Umbra, vous donnez ce que vous voulez au développeur pour le soutenir, et vous pouvez aussi du coup donner rien du tout et l'obtenir gratuitement, là pour le coup c'est à vous de voir. Je vous disais que Umbra a cette icône dans la barre des menus qui permet de passer facilement du mode clair au mode sombre, mais moi je m'en sers pas, j'utilise plutôt l'application qui s'appelle Only Switch et qui est cette petite icône ici. Ça me permet toujours de passer facilement du mode clair au mode sombre en un simple clic, mais j'ai aussi plein d'autres petits raccourcis qui me sont très pratiques. Je peux par exemple très facilement cacher tout ce qui se trouve sur mon bureau, masquer également mon dock, ce que j'utilise lorsque je partage mon écran à quelqu'un d'autre. J'ai également la possibilité d'activer ou de désactiver très facilement le Night Shift, ce que je fais lorsque je fais de l'édition vidéo ou d'images. Je peux aussi afficher ou masquer mes fichiers cachés. Vous voyez tout ce que j'ai affiché ici, sachant que je vous montrerai après, vous en avez d'autres que vous pouvez ajouter en fonction de ce que vous avez besoin de vous avoir rapidement en accès rapide. Par exemple là, mon Pomodoro, si vous connaissez cette méthode, c'est très facile de pouvoir l'activer facilement. Je peux également éjecter mes disques d'un simple clic via ce menu et activer un bruit de fond. Donc ça c'est natif à macOS, mais au lieu d'aller chercher ça dans les réglages, j'ai accès ici rapide à mon fond sonore de pluie, ce qui est plutôt sympa lorsqu'on travaille. Si vous connaissez pas ça, je vous conseille de les utiliser. Donc en tout cas, voilà comment fonctionne Only Switch. Vous placez tous les raccourcis dont vous avez besoin ici d'un simple clic. Et via le panneau de personnalisation de l'application, ça se présente de cette manière. Vous allez pouvoir cocher ou décocher les raccourcis que vous avez envie de voir affichés dans Only Switch. Donc le but, c'est pas de tout mettre et d'être noyé là-dedans et de perdre du temps, mais de cocher, comme je l'ai fait moi, uniquement ceux qui vous sont réellement utiles. C'est aussi là qu'on configure par exemple le Pomodoro. Encore une fois, le lien est en description de vidéo, c'est totalement gratuit, donc essayez et vous verrez bien si ça vous plaît. Ensuite, vous n'avez pas pu manquer qu'effectivement, je n'ai pas dans ma barre des menus de macOS toutes les petites icônes de raccourcis qui s'y trouvent habituellement. C'est caché et c'est grâce à l'application qui s'appelle Ice, ce point qui se trouve ici sur lequel je peux cliquer pour révéler tout ce qui se trouve habituellement à cet endroit-là. Donc de base, c'est caché, c'est un petit peu plus propre et lorsque je clique dessus, je peux effectivement interagir avec les raccourcis d'application qui se trouvent à cet endroit. Donc voilà comment ça marche. C'est un petit peu plus propre, un petit peu mieux rangé comme ça. Par exemple, le Bluetooth, si j'ai pas envie de l'avoir en permanence sous les yeux, je le prends, je le place à l'intérieur de cette zone et il sera caché, sauf lorsque j'appuie sur le petit point. Par contre, la batterie, bon, c'est vrai que ça peut être intéressant de l'avoir en permanence sous les yeux, je la place à droite. On va en prendre une autre, voilà mon calendrier, j'aime bien l'avoir sous les yeux en permanence, je le mets ici. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est vraiment tout simple, c'est gratuit donc vous attendez pas à un truc incroyable, mais ça permet de faire un petit peu de rangement dans sa barre des menus de macOS. Ensuite, si vous avez besoin d'une présence en ligne, que ce soit par exemple pour votre portfolio si vous êtes freelance, ou encore héberger vos projets de dev, lancer une boutique, un business, un événement que vous voulez annoncer comme un mariage par exemple, ou encore tout simplement si vous voulez que votre CV soit accessible en ligne, eh bien pour tout ça il vous faut un hébergeur simple, fiable et sans mauvaise surprise. Et ça tombe bien puisque O2Switch, le sponsor de cette vidéo, est parfait pour ça. Ils possèdent leur propre data center en France sans aucun intermédiaire, ce qui leur donne une maîtrise totale. O2Switch a plus de 15 ans d'expérience dans l'hébergement et si je vous en parle là aujourd'hui, c'est parce qu'ils lancent une nouvelle offre cloud qui est
ultra complète, à un prix accessible, et qui couvre l'immense majorité des besoins que l'on peut avoir lorsqu'on a besoin d'héberger son projet en ligne. Le nom de domaine est inclus, donc aucun frais supplémentaires liés à cela. Le stockage est illimité et très rapide, c'est du NVMe avec des sauvegardes journalières. Vous profitez également de 256 Go dans l'espace Nextcloud Premium pour héberger vos fichiers. Vous pouvez donc créer votre propre cloud privé, un peu comme un Dropbox, mais cette fois-ci chez vous. Côté sécurité, le pare-feu Tiger Protect protège les sites web des diverses menaces, et si vous avez une question, le support technique O2Switch basé en France est là 24 h sur 24, 7 jours sur 7. En ce moment, cette offre cloud est en promo à un tarif imbattable, et en plus vous pouvez rajouter le code Steven10 qui vous offre 10% supplémentaire. Les deux sont cumulables, donc profitez-en si vous avez un projet à héberger. Le lien vers O2Switch est juste en dessous en description de vidéo. L'application suivante s'appelle AutoRaise et permet, lorsque vous passez votre souris sur une fenêtre d'application, de passer automatiquement celle-ci en premier plan et ne pas avoir besoin de cliquer dessus comme c'est le cas normalement nativement sur macOS. Donc c'est un peu une application de feignant, mais je vous assure que ça fait gagner du temps, notamment si vous faites souvent des glissés-déposés entre des applications. Donc en désactivant AutoRaise ici dans la barre des menus, je repasse au fonctionnement classique où j'ai besoin de cliquer sur ma fenêtre pour qu'elle passe en premier plan. Donc moi je préfère avoir cette rapidité avec AutoRaise et qui me permet voilà, d'un simple passage sur ma fenêtre de la voir en premier plan. Et ce que je vous conseille de faire si vous installez AutoRaise, c'est d'aller ici dans les réglages et là vous pouvez régler le délai d'affichage de la fenêtre en avant-plan lorsque la souris passe dessus. Le mettez pas trop rapidement, sinon je trouve pas ça très naturel, c'est même un peu désagréable. Moi je le mets autour de 200-250 et c'est parfait comme ça. Ça switch rapidement sur ma fenêtre en premier plan lorsque je passe ma souris dessus. C'est tout ce que fait AutoRaise, mais on lui en demande pas plus. Ensuite, alors ça, mes fans hardcore de personnalisation, pas toujours de bon goût d'ailleurs, c'est pour vous. Si vous voulez modifier l'apparence du dock de votre Mac, utilisez comme moi l'application qui s'appelle DocFix. Je la lance et attention, regardez la différence. Donc cette fois-ci, je suis passé carrément au menu Windows qui a remplacé le dock de mon Mac. J'ai l'heure et la date en bas à droite, à gauche mes raccourcis d'application qui ici se trouvent être ceux qui se trouvaient préalablement dans le dock de mon Mac, mais je peux mettre absolument toutes les icônes dont j'ai envie ici. J'ai aussi des dossiers que je peux mettre en raccourci. Moi, j'ai mis mon dossier vers mes applications, donc vraiment tout est personnalisable avec DocFix, c'est le gros avantage. Et dans les réglages de l'application, vous allez trouver ici des presets, donc le dock de macOS qui va ensuite être personnalisable, celui de Windows que je viens de vous montrer, celui de Chrome OS qui est franchement joli, c'est peut-être celui que je préfère même, et enfin celui de DocFix que l'on va pouvoir personnaliser en profondeur, je vous expliquerai après. Mais en tout cas, voilà comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir modifier absolument tout du dock, celui de macOS, modifier les couleurs, les opacités, l'espacement entre les icônes, vraiment une tonne de choses que je vous laisserai découvrir ici dans les réglages de l'application. Sachant que, je crois, gratuitement, vous ne pouvez modifier que le dock natif de macOS. Si vous voulez vous amuser à bidouiller avec celui de Windows notamment que je vous montrais juste avant, ou même installer des docks personnalisés proposés par la communauté de DocFix, à ce moment-là, il me semble bien qu'il faudra payer une licence pour le logiciel. Donc tout n'est pas gratuit dedans, mais voilà en tout cas ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie d'avoir le dock par défaut de macOS. Maintenant, je vous propose que l'encoche de votre MacBook vous serve enfin à quelque chose. Avec l'application DropNotch, lorsque vous prenez un document et que vous le glissez vers cette zone, vous avez ce menu qui apparaît avec la possibilité d'envoyer via AirDrop, par mail, par message ou placer dans la corbeille. Donc ça peut être très pratique notamment pour des fichiers qui se trouvent sur le bureau et pour lesquels vous n'avez pas de moyen très rapide d'envoyer ça via AirDrop. Donc ça fonctionne pour un fichier seul, des fichiers groupés et peu importe le type de fichier. Vous allez pouvoir les envoyer ou les placer dans la corbeille. Ici, si je prends un dossier, je peux parfaitement l'envoyer à mon iPhone. Ensuite, je sais pas si c'est votre cas aussi, mais moi je suis pas un immense fan de la façon dont Apple a pensé son multitâche sur macOS. Avec Command Tab, il s'affiche de cette manière. On voit simplement les icônes des applications qui représentent celles que l'on utilise et qui tournent en arrière-plan. Mais c'est tout, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, avec l'application qui s'appelle Alt Tab, une fois installée, vous utilisez la combinaison de touches Option Tab, et cette fois-ci, voilà comment s'affiche le multitâche, avec toujours les applications, mais surtout ce qui se passe à l'intérieur. Je peux voir ça. Là, par exemple, j'ai ma partie de Pokémon sur mon émulateur.
Donc lâchez-moi un petit like, rien que pour ça. Donc voilà comment fonctionne Alt Tab, le multitâche classique et le multitâche amélioré de Alt Tab avec l'aperçu de ce qui se passe à l'intérieur de mes applications et notamment mes pages Safari. Vous voyez qu'ici, j'ai mes 2 pages dont je peux voir le contenu, ce que je n'ai pas normalement avec le multitâche natif de macOS où ça me dit simplement tu as Safari ouvert mais je ne sais pas ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc moi je préfère utiliser cet affichage du multitâche avec cette application, je trouve ça quand même beaucoup plus pratique sachant que dans Alt Tab, vous le voyez, on peut aussi fermer certaines applications rapidement sans avoir besoin de les ouvrir. Donc voilà comment ça fonctionne et vous avez vu que ça va pas désactiver l'ancien multitâche, vous pouvez toujours continuer de l'utiliser si vous voulez. L'application est gratuite, en plus elle est open source et vous avez plein de réglages qui sont disponibles et qui vont vous permettre de personnaliser votre multitâche pour qu'il s'affiche vraiment de la façon dont vous le souhaitez. Et enfin, on termine avec une application qui est souvent payante, mais là je vous ai trouvé une alternative gratuite si ça vous intéresse. Vous pouvez dans votre barre des menus voir par exemple l'activité de votre CPU, de votre GPU. Vous avez une tonne de stats sur l'activité de votre Mac. Là j'ai mon réseau que je ne vais pas vous montrer parce qu'il y a mon adresse dessus. Je vois aussi que j'ai encore 44% de RAM restante, non 44% utilisés plutôt, pardon, et 90% d'espace de stockage sur mon disque qui sont pleins, donc il me reste seulement 10%. Ça peut être intéressant d'avoir un visu rapide là-dessus. Il y a plein de choses sur l'état de santé de votre Mac que vous pouvez afficher dans cette barre des menus de macOS. L'application est gratuite, elle s'appelle Stat, et voilà ce qu'elle fait. C'est une alternative à plein d'applications payantes qui proposent la même chose. Tous les liens pour ces applications sont en description de vidéo. Et si vous voulez découvrir 10 autres applications totalement gratuites, elles aussi, et qui sont géniales, je vous les ai montrées dans cette vidéo. Donc allez la voir. Salut!